avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. J-1 avant le départ du Tour de France, l'un des événements sportifs majeurs ici dans l'Hexagone, mais aussi dans le monde, un spectacle aux retombées économiques très importantes. C'est même le 3e événement sportif le plus suivi de la planète après les Jeux Olympiques et bien évidemment la Coupe du Monde de football. Les étapes sont retransmises dans 190 pays. Ici en France, le Tour, c'est 4 millions de téléspectateurs quotidiens pendant 3 semaines. Et c'est autour de 2 milliards de téléspectateurs dans le monde, sans parler des personnes qui se déplacent et qui viennent voir le passage des cyclistes sur la route. 12 millions de personnes au total chaque année. Chef d'orchestre de la compétition, c'est la société Amaury Sport Organisation qui possède également le journal de l'équipe et qui organise l'événement depuis 1947. Son chiffre d'affaires en 2021 était de plus de 220 millions d'euros. Une visibilité importante qui incite de nombreuses marques à participer. Il y a évidemment les marques qui sponsorisent les équipes du Tour, mais aussi les partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés, plus d'une quarantaine au total, et qui sillonnent les routes avec la fameuse caravane, la caravane qui accompagne le Tour depuis 1930 et qui constitue une véritable part de cette fête sportive. D'un point de vue marketing, c'est une bonne affaire pour ces marques. Ça leur permet d'être vus, de s'attirer un bon capital sympathie. Alors, pas quand il y a du dopage, mais en général, oui, puisqu'elle distribue des cadeaux. Alors, évidemment, c'est pas gratuit. Le coût d'entrée reste secret, mais il est estimé entre 30 000 et 1,5 million d'euros. La plupart de ces marques s'y retrouvent. Ça fait quand même une sacrée marge. Mais selon on est majeur, on est plus ou moins important. Aussi, voilà, ça, c'est des partenaires majeurs. Et puis, une marque comme Skoda qui qui sponsorise la voiture de tête du Tour de France et également la voiture du directeur de course et également le maillot vert depuis 2004, eh bien, elle dit qu'elle s'y retrouve. Les retombées seraient du double à peu près par rapport à l'investissement. Et certains pays sentent le bon filon. Oui, puisqu'on a vu apparaître depuis quelques années des pays qui sponsorisent donc des équipes, notamment dans des pays du Golfe, les Émirats Arabes Unis, avec la Team Emirates, de l'un des favoris cette année, Tadej Pogačar, qui avait remporté la boucle en 2020 et 2021 et qui l'année dernière avait terminé 2e. Il y a le Bahreïn aussi, avec Bahreïn Victorious, mais on a aussi Astana pour le Kazakhstan. Et puis, depuis 2020, elle se trouve derrière moi, c'est Israël Première Tech. Oui, on arrive à la voir derrière moi. Pour tous ces pays, c'est l'occasion de se donner une image un peu différente de celle qu'elles ont d'habitude dans les médias. Et puis, ça permet aussi d'avoir des retombées, d'espérer en tout cas des retombées touristiques. Et il n'y a pas que les marques et les États du Golfe qui se battent pour participer. Il y a aussi les communes françaises et parfois aussi étrangères. Étrangères, puisque bien souvent la boucle s'élance d'un pays étranger. Cette année, c'est l'Espagne. Bilbao, le Pays basque espagnol. Il passera 2 jours dans ce Pays basque espagnol. C'est là, samedi et dimanche, donc avant d'arriver sur les routes de France à partir de lundi à Bayonne. Toutes ces villes, elles remportent une compétition, c'est-à-dire qu'elles sont candidates à cette organisation. Il y a environ 250 villes qui sont candidates à l'organisation d'une étape départ ou bien d'arrivée chaque année. Il y en a une quarantaine qui sont retenues, on les voit ici, puisque la boucle, elle passera par les Pyrénées d'abord, par les Alpes, le Jura, et puis avant une arrivée comme chaque année, sur les Champs-Élysées le 23 juillet, donc à Paris. Pour ces villes, c'est un investissement important. Le ticket pour une ville départ, c'est 130 000 euros. Une ville arrivée, c'est 90 000 euros qui sont à payer à la société d'organisation. Mais à cela, il faut ajouter les coûts de travaux d'infrastructure. Mais les retombées, là aussi, elles sont importantes puisqu'il faut loger 4 500 personnes de l'organisation, plus les médias, en particulier d'ailleurs Benoît Perrochet, notre grand spécialiste ici à France 24, qui couvrira plusieurs étapes du Tour aux côtés de Célina Sykes pour la chaîne anglaise, plus les téléspectateurs, plusieurs dizaines de milliers. Cela profite évidemment aux hôtels et aux restaurants, des retombées que la société du Tour de France, ASO, chiffre entre 3 et 10 fois la somme investie. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info éco. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct.